Dans le silence des forêts anciennes, sous le regard des étoiles froides, il existe de vieux symboles que l'on croyait capables de parler aux dieux. Des murmures gravés dans la pierre et le bois, des échos d'un monde où le visible et l'invisible dansaient ensemble. On les appelle les runes. Bien plus qu'un simple alphabet, elles sont les clés d'une sagesse oubliée, un pont jeté entre l'humanité et les forces primordiales de la nature. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, à l'ère des Vikings et des peuples germaniques, pour redécouvrir le véritable pouvoir de l'ancien Futhark, l'alphabet runique originel de 24 signes. Oubliez les clichés modernes et les interprétations fantaisistes. Nous allons écouter ce que les runes elles-mêmes ont à nous dire. L'ancien Futhark, dont le nom est tiré des 6 premières runes, F-U-T-H-A-R-K, est apparu aux alentours du 2e siècle de notre ère. Il s'est répandu à travers les tribus germaniques, de la Scandinavie à l'Europe continentale. C'est l'ancêtre des alphabets runiques plus tardifs, comme le Futhark récent, réduit à 16 runes à l'ère viking, ou le Futhorc anglo-saxon, qui en comptait jusqu'à 33. Ces symboles étaient d'autogravés sur tout ce qui pouvait porter une marque. Des amulettes en os, des armes en métal, des outils du quotidien en bois. Mais le bois et l'os se décomposent. C'est la pierre, monumentale et durable, qui a le mieux traversé les âges, nous laissant ces témoignages silencieux, ces pierres runiques qui se dressent encore comme des sentinelles du passé. Chez les peuples nordiques, elles n'étaient pas seulement gravées pour écrire des messages ou marquer une propriété. Chaque rune portait en elle une idée, une force, presque une présence. Elles étaient des concepts cosmologiques, des fragments du pouvoir des dieux et des géants. Graver une rune, c'était invoquer son essence. L'ancien Futhark est divisé en 3 familles, ou étire de 8 runes chacune. Le premier Et est celui de Freyr et Freyja, dieu de la fertilité et de la prospérité. Il nous parle du monde matériel, de nos possessions et de nos émotions. Féu, la première rune, le son F. C'est la richesse, mais pas seulement l'or. C'est le bétail, la richesse mobile, l'énergie du commencement, l'abondance qui circule. Elle nous rappelle que la vraie prospérité est un flux, pas une accumulation. Uruz, le son OU. L'aurochs, ce taureau sauvage aujourd'hui disparu. C'est la force brute, la vitalité primordiale, la santé et l'endurance. Uruz est le pouvoir indompté de la nature, une énergie qui nous pousse à surmonter les obstacles avec une détermination farouche. Turisaz, le son TH. L'épine ou le géant. C'est une force de destruction et de défense. Comme le marteau de Thor, elle peut briser les barrières, mais aussi protéger. Elle représente un conflit nécessaire, une épreuve qui, une fois surmontée, ouvre une nouvelle voie. Ansuz, le son A. La bouche, la parole, le souffle divin. C'est la rune d'Odin, le dieu de la sagesse et de la poésie. Elle symbolise la communication, le savoir, l'inspiration et le pouvoir des mots pour créer et transmettre. Raido, le son R. La roue, le chariot, le voyage. C'est le mouvement, le rythme, le cheminement juste. Raido ne représente pas seulement un déplacement physique, mais aussi le voyage de la vie, le destin en mouvement et les décisions qui nous maintiennent sur la bonne voie. Kenaz, le son K. La torche. C'est la lumière dans l'obscurité, la connaissance, la créativité et l'illumination. Elle est le feu contrôlé de l'artisan, la passion qui transforme la matière brute en œuvre d'art, la clarté qui dissipe l'ignorance. Gébo, le son G. Le don. Cette rune est unique par sa symétrie, représentant l'équilibre parfait entre donner et recevoir. Elle symbolise le cadeau, le partenariat, l'hospitalité et le sacrifice mutuel qui fondent les alliances et les relations. Wunjo, le son W ou V. La joie. C'est le bonheur, l'harmonie, la camaraderie et l'accomplissement. Wunjo est le résultat d'un équilibre trouvé, la satisfaction d'appartenir à un clan, la lumière qui naît de l'union et de l'espoir partagé. Le deuxième Et est celui de Heimdall et Mordgud, les gardiens des ponts entre les mondes. Cet Et nous confronte aux forces de la nature et du destin qui échappent à notre contrôle. Agalaz, le son H. La grêle. C'est la crise soudaine, la perturbation inévitable, la force destructrice de la nature. Agalaz est une épreuve qui brise nos certitudes, mais qui, comme la grêle qui fond, fertilise le sol pour une nouvelle croissance. Notise, le son N, le besoin, la contrainte. C'est la friction, la nécessité qui pousse à l'action.
Notiz représente les limitations et les difficultés qui nous forcent à puiser dans notre résilience et notre ingéniosité pour survivre et évoluer. C'est le feu né de la nécessité. Isa, le son, I. La glace, c'est l'immobilité, la stagnation, la concentration. Isa est un temps d'arrêt, une pause forcée qui nous invite à l'introspection. C'est le pouvoir de la volonté qui se fige, se concentre, avant de pouvoir agir à nouveau. Gera, le son Igral, ou Gis. L'année, la récolte, c'est le cycle des saisons, la récompense d'un travail patient. Gera nous enseigne que tout arrive en son temps. Elle symbolise la fertilité, le processus naturel de cause à effet et la juste rétribution des efforts passés. Eiwaz, le son Ei. Leaf. Cet arbre à la longévité exceptionnelle, à la fois toxique et sacré, relie la vie et la mort. La rune symbolise l'axe du monde. Yggdrasil, la résilience face aux épreuves et la continuité de la vie à travers la transformation. Pertro, le son P. Le gobelet à D, le sort. C'est la rune du mystère, du destin caché, de la chance et de la divination. Elle représente ce qui est inconnu, les secrets de l'univers et les forces du hasard qui influencent nos vies. Algiz, le son Z. L'élan, ou la protection. Ses branches levées vers le ciel évoquent une posture de défense et de connexion au divin. C'est un bouclier spirituel, un gardien qui nous protège des dangers, un lien sacré avec les dieux. Sowilo, le son S. Le soleil. C'est la force vitale, la victoire, la clarté et la réussite. Sowilo est l'énergie solaire qui apporte la lumière et la chaleur, guidant notre volonté vers le succès et révélant la vérité. C'est une rune de puissance et d'espoir inébranlable. Le troisième et dernier Et est celui de Tyr, le dieu de la justice et du sacrifice. Il nous parle de l'humanité, de la société et de notre héritage spirituel. Tiwaz, le son T. Nommé d'après le dieu Tyr. C'est la rune de la justice, de l'honneur, du sacrifice et de la victoire juste. Elle représente la force de la loi, le courage de faire ce qui est juste, même au prix d'un sacrifice personnel, comme Tyr qui perdit sa main pour enchaîner le loup Fenrir. Berkano, le son B. Le bouleau, c'est la rune de la naissance, de la croissance, de la fertilité et du renouveau. Elle symbolise l'énergie féminine, la mère, le foyer protecteur. Berkano est un nouveau départ, un cycle de vie qui commence dans la douceur et le soin. Eiwaz, le son E. Le cheval, c'est la rune du partenariat, de la confiance et de la loyauté, comme celle qui unit un cavalier à sa monture. Elle symbolise le mouvement, le progrès rapide et harmonieux, grâce à une collaboration équilibrée. Manaz, le son M. L'homme, l'humanité, c'est la rune du soi, de l'intelligence, de la conscience et de notre place dans la société. Elle nous rappelle notre interdépendance, notre humanité partagée et le potentiel de l'esprit humain. Laguz, le son L. L'eau, le lac. C'est la rune de l'intuition, de l'inconscient, des émotions et du flux de la vie. Laguz représente les courants profonds de notre psyché, les rêves et le pouvoir purificateur et adaptatif de l'eau. Ingwaz, le son NG, nommé d'après le dieu Ingefreyr. C'est la rune de la gestation, de la potentialité et de l'achèvement d'un cycle. Comme une graine qui contient l'arbre en devenir, Ingwaz symbolise une énergie concentrée, prête à éclore en une nouvelle phase de vie. Dagaz, le son D. Le jour. C'est la rune de l'éveil, de la percée et de la transformation radicale. C'est l'équilibre parfait entre le jour et la nuit, un moment de clarté totale où le changement devient possible. Dagaz est l'espoir d'une nouvelle aube après la plus longue des nuits. Et enfin, Otala, le son O. L'héritage, la propriété ancestrale, c'est la rune de nos racines, de notre lignée, de notre foyer et de ce qui nous est transmis. Elle symbolise la sécurité du clan, la sagesse des ancêtres et le patrimoine, à la fois matériel et spirituel, que nous devons préserver. Chaque rune semblait ouvrir une porte vers la chance, le pouvoir, la sagesse, ou vers quelque chose de plus ancien encore. Elles n'étaient pas qu'un alphabet, elles étaient un langage entre les hommes, la nature et l'invisible. Un miroir de l'âme humaine et des forces qui gouvernent le cosmos. Ces symboles, chargés de tant de signification, étaient parfois utilisés pour la divination. Non pas pour prédire un avenir figé, mais pour éclairer le présent, pour révéler les influences à l'œuvre et guider la décision. Tirer une rune, c'était engager un dialogue avec son intuition, chercher un conseil auprès de la sagesse ancestrale.
Une pratique à aborder avec respect et humilité, comme un outil de réflexion, non comme une prophétie. L'héritage des runes survit, gravé sur les pierres de Rock ou de Jelling, murmuré dans les sagas, et redécouvert aujourd'hui par ceux qui cherchent à se reconnecter à ces anciennes racines européennes. Elles nous rappellent un temps où la magie n'était pas un tour, mais la trame même de l'existence. Alors maintenant, après ce voyage au cœur de l'ancien Futhark, dis-moi, si une rune devait te choisir pour te guider ou te représenter, laquelle t'appellerait? Quelle force, quelle idée résonne le plus en toi? Partage ta rune et tes réflexions dans les commentaires. Si ce voyage dans le passé t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce levé, à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations, et à partager cette vidéo avec d'autres âmes curieuses. Le savoir, comme la rune Gebo, est un don qui grandit lorsqu'on le partage.